Alors on va parler ce soir de la culture jeune. Le thème, bien entendu, que l'on aborde est tellement vaste et tellement large qu'il n'est absolument pas du tout exhaustif. Vous pensez bien qu'on ne peut pas aborder en quelques temps, en quelques minutes, cette question si vaste. Mais je me suis appliqué à voir quelques points qui, pour moi, sont assez symptomatiques d'une évolution de la société et qui sont autant de points d'alerte, de clignotants qui s'allument à l'orange et parfois même au rouge. Donc, la culture dont je vais vous parler là ce soir est une culture vraiment déviante, bien entendu, mais elle est supportée parfois par des médias et des moyens absolument considérables. Donc, ce n'est pas le tout de la culture des jeunes qui est proposé aux jeunes, et heureusement, mais aujourd'hui, malheureusement, ces imprégnations sont extrêmement courantes et on va essayer de voir en quoi. Le beau, le vrai et le bien devient dans bien des cas, dans bien des BD, dans bien des mangas, dans bien des films, dans bien des jeux vidéo et des musiques, le laid, le faux et le mauvais. Il y a véritablement comme une inversion de perspective dans la dynamique que nous avons à proposer à nos jeunes pour les élever. On élève quand on va vers le beau, le vrai et le bien. On abaisse quand on va vers le laid, le faux et le mauvais. Or, aujourd'hui, il ne semble y avoir aucune retenue, aucune censure. Tout est possible. Il n'est même plus interdit d'interdire, puisqu'il n'y a plus d'interdit dans certains cas. Le langage lui-même est atteint, déstructuré et décalé. Il suffit de voir le langage des jeunes au niveau des SMS. C'est incroyablement déstructuré. Les formules, les proverbes sont détournés. L'ironie et la dérision est permanente. Les repères peuvent être inversés. Je ne sais pas si vous connaissez les BD de Titeuf, mais c'est absolument incroyable. C'est d'une scatologie et d'une grossièreté inégalée. Or, c'est vraiment laisser en pâture à nos enfants. Alors, un petit peu ça va, mais c'est âgé continu dans Titeuf. Voilà. Des centaines d'artistes ou de réalisateurs, dans des proportions toujours croissantes, pratiquent la dérision, la subversion et même le blasphème. Tous les excès s'affichent librement et sans retenue. Et on va peut-être insister sur quelques points, notamment sur les questions des rituels sataniques qui envahissent jusqu'à la littérature pour enfants ou adolescents. Et là, on va voir des exemples tout à fait concrets de ces rituels sataniques. Beaucoup prennent pour modèle la littérature occultiste ou ésotérique, ou la Bible satanique de Lavey. J'ai la Bible satanique au cabinet, je l'ai achetée à la FNAC. À la FNAC, dans le rayon occultisme ou ésotérisme, et qui est tout proche du rayon philosophie, ce livre était recommandé par la FNAC, la Bible satanique de Lavey. Je l'ai acheté, c'était étonnant, vraiment. Alors il faut savoir que Lavey est le maître à penser, le pape du satanisme, le maître à penser de bien des chanteurs métal, mais également de Marilyn Manson, dont on reparlera tout à l'heure. Harry Potter lui-même, donc voilà, les rituels sataniques étaient réservés à une poignée d'initiés, c'était absolument confidentiel. Et maintenant, c'est à la portée de tous. Nous avions parlé l'année dernière d'Harry Potter, qui fait des émules. On ne compte plus aujourd'hui les écoles de sorcellerie. Et les livres qui amènent, qui initient à la sorcellerie sont légion, c'est le cas de le dire. Par exemple, le livre de l'apprenti sorcier est un guide du monde magique d'Harry Potter, d'Alan et Elizabeth Krongst aux éditions de l'Archipel. Le livre de l'école des apprentis sorciers de Catherine Queneau aux éditions Albin Michel. Ça, c'est quelques exemples. Mais si vous tapez sur Internet « École des sorciers », vous allez voir, c'est absolument ahurissant.
Voilà. Des jeux de cartes aussi, et de rôle. Vous savez, les jeux de cartes qui sont vendus maintenant, eh bien, ils font dans la magie. Et certains d'entre eux sont des apprentissages également à des rituels sataniques tout à fait, voilà. Pour jeter des sorts, ou les enlever selon les protocoles tenus secrets, bien entendu, jusque-là. Cette fascination pour les mystères qui peut enfermer les jeunes dans un univers qui n'est plus une simple provocation. Le monde de l'adolescence est un temps de la provocation. Et d'une certaine manière, c'est quelque part assez sain que les adolescents soient provoquants ou un peu révoltés. Mais là, on assiste à un phénomène qui va très très loin dans la dérision, dans le blasphème, dans l'inversion totale des valeurs. Dans ce monde, ça commence tout petit. On m'a passé ce petit bouquin qui était réservé pour ceux qui sont dans le monde de la santé ou dans le monde du handicap. Ce petit bouquin qui était donné à des enfants hospitalisés. C'est Magélique, la poupée magicienne au pays de Mouba. Eh bien, c'est une histoire de magie. Alors, on peut raconter des histoires, les histoires de nos enfants avec les contes de fées, etc., mais c'était bien distingué. Aujourd'hui, on incite le jeune à rentrer dans un processus magique grâce à des poupées. Alors, je vous lis la fin parce que c'est tout à fait symptomatique de ce que l'on va proposer, en tout bien tout honneur, dans le monde de l'hôpital pour les enfants malades. Ah maman, si tu savais, je me sens mieux et je suis certaine que c'est grâce à Magélis et à sa magie. La magie, dit la maman. Oui, je sais désormais qu'on peut réussir à aller au bout de ses envies si on y croit très fort. Mais oui, tu as raison, dit la maman. Si Mouba a pu faire ce qu'elle voulait, je le peux aussi et je peux guérir. Magélis, ma poupée magicienne, va m'aider. Maintenant, je le sais. Donc vous voyez, il y a un transfert entre ce qui est de l'ordre pour un chrétien, de la prière fervente, à Marie, à Jésus, à un transfert sur une poupée qui serait d'une certaine manière toute puissante. Et on va retrouver ça dans la culture contemporaine, avec Laurent Gounel. Laurent Gounel est extrêmement lu par les jeunes aujourd'hui. L'homme qui voulait être heureux. Et c'est un roman tout à fait initiatique. Et en bas du livre, de la première de couverture, il y a marqué « Ce que l'on croit peut devenir réalité ». On est là véritablement dans une pensée qui croit être toute puissante par la force de sa pensée, exactement comme dans le petit bouquin Magélis. Donc on n'est plus là dans une perspective d'être finalement confiant dans ce que les médecins au niveau rationnel nous proposent, et puis d'avoir la foi en un Dieu qui nous veut du bien et qui est l'ultime maître de nos vies. Voilà. Donc, cette fascination prend tout le relief en tout cas un certain relief aujourd'hui dans le monde qui est proposé. Alors, il y a aussi J'aime lire. Donc, J'aime lire, c'est Bayard Presse. Ça, c'est donc, normalement, c'est ce dont on disait autrefois, c'est la bonne presse. Voilà. Et donc là, c'est un numéro de novembre 2012. Donc, c'est pas bien vieux, c'est du mois dernier. Eh bien, c'est L'espionne frissonne. Alors, pensez-vous qu'il soit question de la Toussaint? Pas du tout. Il est question d'Halloween. Et il est question d'Halloween dans des termes tout à fait étonnants aussi. Je vais vous en lire quelques-uns. Et vous allez voir un petit peu dans quel esprit nous nous trouvons. Emmanuel dessine trop bien les squelettes et les toiles d'araignée. Il avait même fait saigner les lettres d'Halloween avec du rouge à ongles. C'est très joli, a complimenté maman. Je continue. La guermouille,
c'est la maison de campagne où la petite fille ne voulait pas aller, où la maman l'incite à aller. Elle dit « La Guermouille est la maison de campagne de Tatiani qui pue le moisi. » La maison, pas Tati. Vous voyez cet humour, mais qui est vraiment sans cesse décalé. Alors ça peut, dans un premier temps, effectivement faire rire, mais tout est sur le même tonneau. Alors on va voir la suite. Elle veut, alors la sœur aînée de cette petite bichette, veut rester parce qu'elle aussi, elle est invitée à une fête d'Halloween où elle va regarder des films d'horreur pendant toute la nuit avec des copines. Aucune restriction, vous voyez, c'est présenté comme allant de soi finalement. Je continue. Voilà. Pendant le trajet en voiture, maman m'a promis qu'on ferait un dîner d'Halloween le 31 octobre avec des brochettes de bonbons en forme d'araignée ou de tête de mort. Eh bien, et on se déguisera, et moi je vais me faire des cicatrices de Frankenstein où je me planterai un faux couteau dans le dos, et est-ce qu'on pourra transformer la grenouille en maison hantée? Et puis à propos de la tante qui y habite, plus il fait moche, plus elle a l'air contente. Elle a dû être guermouille dans une autre vie, et bien sûr, sa maison sentait le moisi. Vous voyez, on est dans une atmosphère crade. Excusez-moi. Hein, oui, mais c'est pas à prendre au premier degré. Attendez. Alors, oui, coule une histoire de maison hantée. Je commence. Par une nuit sans lune, la pluie cognait aux fenêtres de la Guermouille comme si les doigts des morts demandaient la permission d'entrer. C'est pas que pour rire. C'est peut-être pour rire, mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Vous croyez pas? Je sais pas, on est, bon, pas que dans le merveilleux, mais c'est vrai que les enfants adorent ce genre d'histoire. Mais ils savent faire la part des choses. Je ne suis pas complètement convaincu que nos histoires où il y avait des sorcières autrefois étaient bien déterminées en tant que sorcières. Et le prince charmant, vous voyez, était un vrai prince charmant. Aujourd'hui, Angélique vivait dans cette maison depuis sa naissance. Elle avait à présent 9 ans et elle avait vendu son âme au diable. Je ne pense pas que ce soit si innocent que ça, vous voyez. Oui, mais si je veux dire, l'enfant peut discuter de cette lecture avec ses parents, avec ses proches, et c'est peut-être aussi aux parents d'accompagner l'enfant dans ce genre de lecture. Sans doute, mais... Parce que sinon, on sent surtout, quoi. Oui, mais... Moi, Oui. Voilà, la question que je me pose, c'est... moi, ça m'atterre toujours, la mocheté des dessins animés, enfin, parfois, parce que c'est violent, c'est moche. Ils sont pas tous comme ça. Non, mais quand même, il y en a quand même qui sont. Et je me demande ce que, effectivement, trouvent les enfants. Parce que nous, ça nous aurait fait peur. Ça nous aurait fait peur, nous, si on avait lu ça, ou si on avait vu ça. Et c'est toujours la question que je me suis posée. Moi, bon, j'ai pas mes enfants, parce qu'ils n'en étaient pas là à ce moment-là. Mais mes petits-enfants, je dis, mais vous regardez ça, c'est des monstres, quoi. Et en fait, mais il faut placer ces histoires-là dans le cadre de nos sociétés. Ce qu'on lisait, nous, enfants, c'est normal qu'on ne retrouve pas les mêmes choses. Je suis complètement d'accord. Ouais. Moi, c'est effectivement la monstruosité des personnages. Je trouve que c'est monstrueux. Les enfants ne sont pas dupes. Enfin, les enfants sont pas dupes. Ah oui, mais ça m'a toujours interpellée, ça. Quand même, elle avait vendu son âme au diable, c'est quand même incité. Oui, mais bon, on peut expliquer. Ça peut être prétexte aussi à une discussion avec les enfants, quoi. Enfin, moi, ça me choque pas plus que ça. Non. Mais quels parents sont au courant de quoi il en retourne? Oui, mais si c'est pas les parents, ça peut être un autre membre de la famille, ça peut être à l'école, ça peut être... Je sais pas. Je connais pas grand monde, là, par exemple. Donc, je suis pas sûr que... C'est vrai qu'honnêtement, quand on lit ça, je lis ça, ça va pas... Je vais lire ça avec eux, ça va peut-être pas plus... Moi, c'est plus peut-être
Ouais, dans la structure dans la structure du livre, Non, mais ça va m'interpeller attendez, après. non mais attendez, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais il n'y a Ouais. aucune finalité. Hein. Il n'y a aucune histoire, si vous voulez. Il n'y a aucune histoire, ça ne se termine pas, quoi. Si vous voulez, c'est suite et fin, il n'y a aucune suite et fin, si vous voulez. Il y a aucune morale, enfin, il n'y a pas de moralité, une histoire n'a pas forcément de moralité, mais là, il n'y a aucun sens, si vous voulez. On est là uniquement dans une forme de dérision, si vous voulez. Maintenant, voilà. Bon, on laisse ça de côté, si vous voulez. On va progresser. Parce qu'il y a l'univers des mangas. Alors, je ne sais pas si vous allez été vous promener dans l'univers des mangas. Comment ? La Bible en manga. Oui. La Bible en manga. Alors, effectivement, là, on a retrouvé cette perspective-là, puisque les jeunes lisent des mangas. Mais dans l'univers des mangas, alors, de tout, si vous voulez, mais quand même, beaucoup de mangas sont ultra-violents et à caractère magique. Ils en prêtent à la culture shinto, zen et aux arts martiaux. Vous avez tous connu Goldorak, hein, dans les années 70. Et c'est avec Goldorak qu'on a été initié à ce phénomène des mangas en Europe. Dans le concept des mangas, il y a l'anatman, A privatif, Atman, que l'on peut traduire rapidement par destin de l'âme. Anatman peut se traduire par sans âme individuelle. C'est un principe fondamental des enseignements du Bouddha. Il s'agit, pour être réalisé, de dépasser toute notion d'ego ou de moi individuel. Un individu ne représente qu'une portion de l'océan. Les êtres naissent et meurent comme les vagues de la mer qui apparaissent et disparaissent. Dans les mangas, les héros naissent et meurent à l'infini, suivant les règles implacables de la réincarnation. Il suffit de voir l'univers des mangas. J'étais chez Doucet, il y a un placard entier de mangas. Tous ne sont pas comme ça, mais si vous cherchez quand même à voir l'anthropologie qui sous-tend cela, ben vous verrez que ce que je vous dis là est quand même des lignes fortes de ce qui sous-tend les mangas. Les héros ont des pouvoirs parapsychiques, comme on les retrouve dans les siddhis du Yoga Sutra. Nous retrouvons cela dans les films Matrix, ou La Guerre des Étoiles, où les héros vont être ambivalents. Il va y avoir une face sombre et une face lumineuse qui peut se révéler progressivement au fur et à mesure de l'histoire. Donc on est dans un univers un peu yin-yang, vous savez, où il y a la force obscure et la force lumineuse dans la personne elle-même. Voilà. Les personnes, donc voilà. On va retrouver cela dans la psychologie jungienne dont nous avions parlé la première fois, de cette partie de la personne où il y a tout en elle. Donc cette culture est marquée par des expériences sans limite et des expériences extrêmes. Voilà, donc cet univers de manga aussi, quand on voit aujourd'hui le peu de culture que peuvent avoir nos jeunes, on se demande, quand ils se nourrissent, parce qu'il y en a qui sont véritablement accros de manga, on se dit, mais quel est leur support culturel et anthropologique et philosophique? Ne serait-ce que cela. Voilà. Ensuite, nous avons les jeux vidéo. Vidéo veut dire « je vois ». Mais aujourd'hui, les jeux vidéo calquent de plus en plus précisément la réalité. Je peux avoir un casque qui me bouche les oreilles. Maintenant, on peut avoir aussi un casque qui me bouche les yeux. Et je peux avoir un stick, ou un joystick, et je vais ressentir dans mon corps ce que je vois et ce que j'entends. C'est extrêmement... tous les sens sont mis à contribution. On rentre dans une bulle. Donc je suis entièrement pris dans le jeu, complètement coupé du monde extérieur. Et là, dans cet isolement, dans certains jeux, mais je peux vous dire quand même que c'est souvent ces jeux-là que recherchent nos jeunes, je peux tout transgresser, toutes les règles de la société, de la morale, sans aucune impunité, sans remords, sans culpabilité. Et je peux tuer, torturer, jeter des sorts, mentir, voler, transgresser tous les interdits, le but étant
d'être le plus fort. Et le jeu peut durer 2, 3, 4, 5 heures au milieu de la nuit. Le temps et l'espace n'existent plus, ils sont virtualisés et je peux rentrer dans cette fascination de laquelle je peux avoir de plus en plus de mal à me libérer. Aujourd'hui, un certain nombre de psychiatres, effectivement, s'interrogent sur cette question-là. Bien entendu, c'est heureusement pas une majorité de jeunes, mais bien des jeunes sont quand même accros à ce type de truc, de jeu. Bien des jeux sont interdits au moins de 18 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les trucs interdits au moins de 18 ans. Mais alors, je peux vous dire que moi, j'ai des jeunes enfants à la maison, le truc, la transgression, il suffit qu'il y ait un frère aîné qui ait des et qui ait le truc, et je veux dire, c'est pas... voilà. Et personne ne va surveiller ce truc-là. Dans le jeu, et là, je vais pousser le cochonnet un peu loin, mais quand même, si vous voulez, ce sont des jeux qui existent, interdits au moins de 18 ans, que tous nos enfants, en tout cas, ont vu à un moment ou un autre, parce que c'est tellement facile de se les procurer ou d'avoir un copain qui les a. Dans le jeu Manhunt, il s'agit d'une chasse à l'homme. Le héros est un condamné à mort qui échappe de justesse à la chaise électrique et doit tuer pour survivre des centaines d'hommes avec ses poings, en étouffer d'autres avec des sacs plastiques, en égorger avec des tessons de bouteille, puis finalement se servir d'une tronçonneuse. Vous voyez un peu le style. C'est d'une hyper-violence et d'un réalisme absolument incroyable. Incroyable. Donc effectivement, on va dire c'est particulier, mais attendez, c'est quand même incroyable qu'une société permette que des jeux comme ça soient inventés et commercialisés. Maintenant, le législateur impose de publier une notice remise avec le jeu indiquant les risques pour une utilisation soutenue ou pour certaines personnes qui ont des problèmes de voilà. Bon, alors voilà. Donc, alors il y a marqué, vous pouvez avoir des vertiges, troubles de la vision, contraction musculaire, troubles de l'orientation, perte momentanée de conscience, mais on ne va pas s'interroger, si vous voulez, sur la toxicité même du produit, de ce qu'il représente et de ce qu'il nous... Enfin voilà. Alors, les phénomènes d'addiction peuvent être multiples. 3 d'entre eux sont déjà été étudiés en psychiatrie. Le premier, c'est mimicry. Mimicry, qui se traduit par mimétisme. L'adepte, l'accro, peut reproduire, poursuivre son jeu dans sa réalité quotidienne. Le joueur projette ou reproduit inconsciemment des scènes de son jeu qu'il aura engrammées et les reproduit parfois de manière réflexe, violente, avec des gestes d'agression, des gestes quasiment automatique. Parce qu'il y a une automatisation du geste. Il y a une kinesthésie du geste qui fait que finalement on va reproduire, sans même s'en rendre compte, voilà, l'aspect de mimicry, voilà. Agone, c'est un autre type d'addiction qui lie au jeu de combat et nécessite pour vaincre une programmation qui produit, je l'ai dit tout à l'heure avec mimicry, mais des automatismes. Les militaires des forces spéciales s'entraînent, vous voyez, à reproduire des mécanismes totalement, des automatismes quand ils se font agresser. Eh bien, à travers ces jeux-là, on peut reproduire des automatismes finalement réactionnels. Dès qu'on a un affect ou quelque chose qui... Paf, on va reproduire comme inconsciemment le geste que l'on aura engrammé dans ces jeux-là. Et puis, il y a l'e-links, c'est les jeux qui sont liés au vertige, parce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous avez des trucs devant les yeux, mais juste devant les yeux, dans les oreilles, donc on reproduit exactement les sensations vertigineuses que peut reproduire des sensations extrêmes. Et ces phénomènes-là peuvent entraîner ensuite des sensations de vertige dans la vie normale. Voilà. Puisque je ne vais pas vous convaincre avec le j'aime lire, et effectivement, je comprends que vous puissiez avoir quelques doutes, on va pousser le cochonnet plus loin, si vous voulez. Et on va rentrer dans le fantastique ésotérique. Et on va rentrer... Oh, j'espère que je les ai. Oui, dans les démons d'Alexia. Alors ça, c'est une bonne bande dessinée que peut-être vous ne connaissez pas, hein, vous êtes trop vieux. Hein. Mais les démons d'Alexia, c'est une collection qui a beaucoup marché et qui a commencé, figurez-vous, dans le journal Spirou. Hein, donc on ne peut pas faire plus inoffensif que Spirou.
Début des années 2000. Donc on ne parle pas d'il y a très très longtemps. Et les derniers numéros sont parus en 2011. Donc vous voyez, voilà. Il y a tout un premier cycle, puis un deuxième cycle, voilà. 7 tomes déjà parus. Et Alexia, l'héroïne, qui est très mignonne, hein, vous voyez, pas de problème, hein, une petite jupe, voilà, non, c'est pas de problème. Eh bien, cette héroïne est exorciste, de haut niveau, descendante de Sarah Perkins. Alors, il faut savoir que Sarah Perkins est une condamnée parmi les sorcières de Salem. Hein. Donc, aux États-Unis, il y a eu tout un phénomène un peu hystérique, hein, mais voilà, donc c'est une descendante. Et donc, il y a un monde, ah ben je ne l'ai pas là, c'est ici, c'est Yortopia. C'est un monde parallèle où sont entreposées toutes les connaissances humaines en matière d'occultisme. Ne peuvent y entrer que des personnes ayant un fort pouvoir, comme Alexia. Nous rentrons avec cette BD qui paraît totalement comme ça, inoffensive, dans l'univers de la magie et des rituels sataniques les plus explicites. Il est expliqué avec une grande précision les procédures d'envoûtement ou de magie noire. Alors, vous avez donc le CRPS, hein, le CRPS qui est le centre même de recherche des phénomènes surnaturels. C'est une institution peu connue, bénéficiant de subsides importants et d'appuis de très haut placés, gouvernements et institutions internationales. Sans mandat, et son mandat est de réguler discrètement les interactions entre le monde surnaturel et notre monde. De nombreux spécialistes travaillent dans ce centre et de nombreux observateurs sont partout dans le monde. Le centre a été fondé en 1702 par William Stockton, inquisiteur ayant condamné à la pendaison les sorcières de Salem. Le centre est créé sur un lieu géomantique, géo de terre, mantique de divination, très puissant, centre d'accès vers Yortopia. Donc nous avons, à travers cette BD qui semble être, vous voyez, hein, bon, des choses tout à fait invraisemblables. Les démons d'Alexia, vous avez vu le sang de l'ange. Et vous avez donc des graphismes avec l'ange au sourire de la cathédrale de Reims, hein, qui saigne des larmes de sang. Tout est inversé. Tous les principes chrétiens sont absolument inversés. Nous rentrons là véritablement dans une inversion de perspective par rapport à notre foi chrétienne. Nous sommes dans quelque chose de tout à fait blasphématoire. Voilà. Je vous invite, ou je ne vous invite pas, à aller voir par le menu et constater que ce que je vous dis est rigoureusement exact. Enfin, si on fait des comparaisons avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple de la Bible satanique de Lavey, etc., et des rituels de grands satanistes comme Aleister Crowley, dont je vous rappelle qu'il faisait partie, qu'il était sur la couverture du disque des Beatles, Sgt. Pepper. Aleister Crowley, qui est un des maîtres du satanisme. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui semble être totalement inoffensif, et qu'il l'est la plupart du temps, quand on surfe là-dessus, vous pensez bien que c'est pas en écoutant Sgt. Pepper qu'on attrape le diable. Mais quand même, si vous voulez, il y a un fond et un arrière-fond culturel qui est éminemment toxique. Non seulement culturel, mais en même temps spirituel. D'inversion spirituelle. Alors, Surtout que même dans le fantastique, il y a quelque chose de faux, parce qu'un inquisiteur, homme, en principe, si après on suit, ce ne sont que des femmes. Oui, oui. Si un homme n'existe pas, il doit être tué. Donc là, c'est un homme. Donc si l'histoire continue,
n'y a pas de logique dans le monde fantastique. Enfin, Ouais. Donc, ce ne sont que des femmes, les inquisitrices. Ouais. Vous connaissez ça alors? Oui, je connais un petit peu, mais dans les mondes fantastiques, oui, ça m'intéresse. Enfin, je m'intéresse. Donc, en principe, dans la logique des choses, c'est des femmes. Donc, tout est décousu, tout est mélangé en fait, par rapport aux précédentes histoires que oui. on aurait pu entendre auparavant. Ce qui est absolument certain, si vous voulez, ce que j'ai voulu dire en commençant par cela, c'est que les repères habituels sont complètement inversés, si vous voulez. Complètement inversés. C'est-à-dire que les schémas habituels, les archétypes habituels sont tous complètement chamboulés, si vous voulez. Mais c'est à dessein. On veut changer de paradigme. On veut changer de perspective et de raisonnement de pensée. Oui. Vous me faites peur parce que j'aime lire. Moi, je l'ai lu quand j'étais petite. Ah non, mais rassurez-vous, c'est un numéro de novembre 2012. Les dessins Les enfants. Voilà. Les dessins étaient Mais très beaux. attendez, moi j'en ai des collections et on en a lu, etc. Et voilà, naturellement. Ouais, mais Il y a des naturellement. histoires aussi. Voilà, on passe à autre chose. Même type de BD, je regarde ma montre parce que vous savez, il y a de quoi. Il y a de quoi. Voilà. Il y a le triangle secret, le triangle secret, Iénéri. Iénéri. Donc, qui pour nous chrétiens veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Eh bien, dans cette perspective de cette bande dessinée, ça veut dire Igne natura renuvatur integra. Ça veut dire ce qui c'est en si intégrant que la nature ressuscite. Nous sommes là dans une initiation de type alchimique et les auteurs ne se cachent pas d'être des francs-maçons. Alors, on va voir. Là, c'est du lourd. C'est du lourd parce que c'est plus de 600 000 exemplaires vendus. Donc, le triangle secret, c'est vraiment un des best-sellers de la BD, et notamment dans le domaine ésotérique. Alors, allez vous promener aussi dans les rayons jeunes et littérature, BD ésotérique, et vous allez voir. Mais tout est du même tonneau, si vous voulez, plus ou moins. Donc, avec véritablement des atteintes très profondes de notre culture, de notre identité chrétienne et de notre anthropologie. Voilà. Le triangle secret, Iénéri, c'est une douzaine de tomes. Les fondements même du catholicisme et du christianisme y sont remis en cause. Didier Convart prévient qu'il s'agit d'une fiction, bien entendu. Un roman qu'il a adapté pour réaliser cette bande dessinée auquel a participé de nombreux dessinateurs et scénaristes. Donc Conrad est à l'initiative, mais après, il a laissé l'initiative à des dessinateurs et des scénaristes différents. Conrad ne se cache pas son appartenance, comme je le disais, à la franc-maçonnerie. Il y fait l'apologie d'une loge, la première loge qui aurait été fondée par Jésus lui-même et qui détiendrait un 5e évangile, bien entendu contredisant l'ensemble des textes du Nouveau Testament. Jésus y est appelé l'imposteur. Il sacrifie son frère Thomas avec la complicité de l'apôtre Jean et de Nicodème. Bien entendu, les papes et le Vatican ont toujours dissimulé, vous pensez bien, cette version historique des faits. La franc-maçonnerie permet de révéler ce mensonge de l'Église catholique. Voilà. Donc les BD sous la rubrique ésotérique sont toutes des attaques extrêmement profondes contre les dogmes de la foi catholique, et ce sont véritablement, pour nous chrétiens, des blasphèmes permanents. Je ne vois pas beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'Église qui s'attaquent à ces questions-là, si ce n'est Benoît Donnergue, Culture jeune et ésotérisme. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui rentrent dans cette littérature-là pour avoir une distanciation critique et une analyse quelque peu sérieuse de ces questions-là. Benoît Donnergue est prêtre du diocèse de Bordeaux.
Il a fait des études vraiment extrêmement poussées, en apprenant le sanskrit, etc. Enfin, il a fait des investissements lourds pour dévoiler ce qui est derrière. On peut parler des rêves parties. C'est pas. Il y a encore des rêves parties au mois de novembre. Là, il y en avait une qui était à Gourin, le 4 novembre, 1000 personnes, donc en Bretagne, en toute illégalité, dans une ancienne carrière désaffectée, avec tous les problèmes que ça peut représenter en matière de sécurité. Fin des années 80, on utilise ce terme, donc de rave party, ce terme qui vient des émigrants des Caraïbes et qui viennent à Londres, et qui font ce type de fête. To rave veut dire délirer, divaguer, s'extasier. Donc il y a un retour en force de ce mouvement de contre-culture que l'on voyait à la fin des années 60. Vous voyez ces grands rassemblements de hippies, etc., en pleine nature, qui se prenaient un joint, du LSD, etc. Eh bien, on voit cette résurgence maintenant avec les rave parties qui se veulent être en pleine nature et qui se veulent aussi en dehors des circuits de consommation habituels, puisque c'est gratuit. Parfois, les organisateurs, ils sont de leur poche, de ces trucs-là. Et alors, il y a une consommation, effectivement, de drogue, de crack notamment, mais aussi de marijuana, de shit, etc., qui préoccupe, bien entendu, les pouvoirs publics. Voilà. Des fêtes clandestines s'élaborent à grand renfort d'amplis surpuissants et d'éclairage éblouissant, en pleine campagne, bien entendu, sans autorisation. Alors, il faut savoir que là, on joue sur des paramètres psychophysiologiques. À partir du moment où vous envoyez des éclairs très très importants dans des sons assez assourdissants et notamment en basse, vous faites rentrer collectivement ces jeunes-là dans une forme de transe. Et c'est ce qu'ils recherchent en fait. La drogue aidant, il y a une forme de transe collective, comme un retour à une forme de culte où tout le monde accède à des niveaux de conscience inhabituels, mais qui sont liés à ces sons extrêmement forts et à ces lumières. Voilà. Donc là il est un moment où le cerveau déconnecte, rentre véritablement dans une autre perception du réel. C'est la transe. Voilà. Ces phénomènes-là sont recherchés par certains jeunes. Les pouvoirs publics s'en inquiètent. Alors, ils ont essayé aussi de canaliser en faisant des free parties, mais c'est bien difficile à contrôler. Voilà. Et puis, il y a tous ces phénomènes, effectivement, de musique. Alors, je n'irai pas chercher dans les questions de métal, mais vous voyez, ça, c'est un des derniers numéros. Il en existe 4 ou 5 que vous pouvez trouver dans les kiosques chaque mois. Celui-là s'appelle Métallian. Et donc, où vous voyez des photos les plus provocantes possibles, qui sont dans ce que je disais au départ, dans le laid, dans le faux, dans un univers extrêmement sordide. Alors, il faut faire très attention, parce que il y a eu le Hellfest qui a lieu sud de l'Atlantique, à Clisson. Et dans ces groupes-là, effectivement, il y en a un certain nombre qui jouent la provocation et qui jouent sur ce que les adolescents aiment peut-être provoquer le monde des adultes, etc. Et donc, bien des groupes n'ont pas la toxicité qu'ils veulent bien se donner. C'est un peu du théâtre, et puis c'est aussi une forme aussi d'esthétisme. C'est pas le nôtre, mais en tout cas, ils vont chercher à travers... il y a véritablement il y en a qui sont extrêmement raffinés dans leur déguisement comme cela. Mais il y a aussi quand même, et il faut le savoir, il faut le dire, quelques groupes qui sont explicitement satanistes et qui sont dans des rituels satanistes quand ils sont sur scène. Et là, véritablement, il peut y avoir des gens qui peuvent rentrer dans cette fascination-là. Et là, c'est extrêmement grave. Alors, les pouvoirs publics aussi s'en sont inquiétés.
Il y a Couturier, Monsieur Couturier, qui a suivi de très près. Il a écrit un bouquin sur le satanisme. Il est invité régulièrement à la télévision et ça va jusque, vous savez, ces jeux de rôle qui peuvent entraîner des profanations de tombes, d'églises, voilà. Là, on est dans des lieux assez limites. Heureusement que bien des jeunes ne vont pas jusque-là et ne passent pas à l'acte. Il ne faut pas non plus... Et puis, il ne faut pas tout diaboliser, même si, effectivement, il y a l'apparence du diable. Certains groupes sont éminemment toxiques. Les autres, c'est plus un petit peu du folklore. Voilà. Mais nous avons, dans ce style un peu de provocation, un chanteur qui s'appelle Marilyn Manson. Vous avez vu Marilyn Manson? C'est des millions de disques qui sont vendus, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont au concert de Marilyn Manson, qui a suivi d'ailleurs les JMJ. Le pape allant dans tel ou tel lieu de tel ou tel continent, Marilyn Manson n'était pas loin derrière, déguisé en pape, à faire une inversion de ce que proposaient les JMJ. Marilyn, donc, à son côté, voilà. Alors, il prend le nom de Marilyn, qui est celui de Marilyn Monroe, qui est cette poupée qui a eu une fin tragique, et qui était vraiment, voilà, une pauvre dame, mais qui a sans doute vécu des choses très dures, et qui se droguait. Donc, il dit, mais vous voyez cette apparence de jolie femme, il y a un côté sombre de Marilyn, qui est une femme qui se drogue. Et puis de Manson, qui est le tueur de Sharon Tate. Sharon Tate était la femme de Polanski. Et Sharon Tate, nous retrouvons l'histoire de Lavey, de la Bible satanique de Lavey, qui était un des slips de Crowley, que l'on retrouve sur la pochette des Beatles, Sgt. Pepper. Donc vous voyez, il y a des filiations comme ça dans le milieu des artistes, mais qui parfois se terminent extrêmement mal. Et donc Marilyn Manson va jusque-là dans la provocation. Vous vous rendez compte de prendre le nom d'un tueur dans un rituel sataniste de la femme de Polanski, qui était Sharon Tate. Voilà. Il remet en question toutes les notions de bien et de mal, en les inversant. Manson était nommé révérend de l'église de Satan par Antoine Lavey. Donc, vous voyez un peu, voilà, il y a toute une hiérarchie aussi dans ce monde de l'occulte et du satanisme. Alors, il a écrit des noms d'albums tout à fait explicites, enfin, il a chanté, dont le premier était Antéchrist Superstar. Et donc, sur scène, l'artiste, qui est Marilyn Manson, n'hésite pas à arracher et à brûler des pages de la Bible. Ensuite, il a écrit Mechanical, où il a chanté Mechanical Animals, et là, il y a une féminisation à outrance du personnage. Il y a une ambiguïté totale de la personne de Marilyn Manson où on ne sait plus si c'est un homme ou si c'est une femme. En l'occurrence, là, il devient de plus en plus femme. Avec les thématiques qui ressortent tout le temps et qui sont comme des incitations à la drogue, au sexe et même au suicide. Et puis, il y a aussi son album Hollywood, Saint-Bois, où on fait une inversion du bois de la croix, de la Sainte Croix, et où il se déguise en habit de pape, et où il va être encore une fois dans une attitude extrêmement morbide. Il faut savoir que les concerts de Marilyn Manson, justement là où il a fait cette promotion de son disque Hollywood, il y avait derrière lui, sur la scène, un crucifié, un enfant qui était complètement supplicié, dont la peau était arrachée en forme de croix. Et sur la pochette du film, il a lui-même, Marilyn Manson, il est en crucifié avec un visage défiguré. Donc, avec au sommet également INRI. Vous voyez, il y a cette volonté de dérision de tout ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré dans notre foi.
Voilà. Et puis, donc, si on va chercher à l'intérieur de l'album, on va retrouver des signes kabbalistiques, des signes du tarot, tout l'occultisme qui est sous-jacent à cette culture-là. Voilà pour ce qui est de Marilyn Manson. Voilà. Alors, un extrait tiré de Hollywood, cet album-là, je vous le lis, que le bon Dieu nous pardonne. « Cher Dieu, veux-tu descendre de cet arbre, tas de viande qui ressemble à la lettre T. Tes sourires du dimanche ne sont que des clous rouillés. Nous n'avons aucun lendemain. Le ciel, les cieux ne sont pas pour moi. Nous sommes morts et demain ne verra pas le jour. Les mouches attendent. » Quel univers d'une morbidité incroyable. Alors on peut en sourire, mais je ne pense pas qu'il faille qu'en sourire. C'est extrêmement profond, et là on est dans des perversions totales de centaines de milliers de jeunes. On peut retrouver aussi sur le site, je crois, l'analyse que j'avais faite de Philippe Humann. Tu l'as jamais... Je ne l'ai jamais donné. Pardon, il faut que je le fasse. Donc il y a quelque temps, il y avait il y a maintenant 3 ans, vous aviez sorti pendant les fêtes de Noël donc La Boussole d'Or, un grand renfort d'acteurs, parce qu'il y avait Nicole Kidman et le gars qui fait James Bond là. Craig. Comment ? Craig. Ouais. Daniel Craig. Ah, je vois que vous êtes accro. Ouais. Il paraît que le dernier James Bond est pas mal. Je ne l'ai pas vu encore. Voilà. Toujours est-il que voilà. Alors donc voilà, c'est incroyable parce que Philippe Pullman est quelqu'un d'extrêmement cultivé. C'est pas des touristes, ces gars-là. Il a donc il est considéré, il a eu le prix Whitbread. Il est considéré comme un auteur pratiquement classique maintenant. Eh bien, c'est l'initiation de la petite lyra. Tout est à clé là-dedans. Tout, c'est que des clés, si vous voulez. Et on a, grâce à l'alliétomètre, qui est donc la boussole d'or, c'était le titre voilà, la boussole d'or, c'est le titre du film. Cet alliétomètre n'est autre qu'un instrument de divination. Et progressivement, cette petite lyra est initiée à tous les arts divinatoires. Tous les arts divinatoires. Les sorciers, et les sorcières plus exactement, eh bien, ce sont des personnages tout à fait fréquentables. Et etc., etc. Et encore une fois, alors j'ai plein d'extraits que j'ai travaillé sur ce livre-là, où on voit l'aspect extrêmement morbide. Il y a des descriptions d'ours mangeant des phoques, mais c'est absolument horrible. C'est vraiment, il y a des détails pour un livre pour enfants qui sont véritablement, on se demande pourquoi il y a des détails pareils, quoi, de chair fraîche, voilà. On fait dans un univers qui est extrêmement nauséabond de cruauté, et de cruauté gratuite. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est que cette petite lyra, je ne veux pas insister sur cette petite lyra, après toutes ces aventures initiatiques, où précisément l'Église est pointée du doigt, toutes les notions de péché, de péché originel, etc., sont totalement moquées et inversées. Eh bien, la finalité, ça va être son éducation sexuelle, puisqu'elle va avoir des relations sexuelles à 12 ans avec son petit copain à la fin du bouquin, si vous voulez. Donc, vous voyez un peu le climat, pourtant, encore une fois, très savant, parce que Philippe Pullman est un érudit. Il a été puisé aux sources de beaucoup de traditions, notamment antiques, mais également dans l'univers des contes norvégiens ou des contes des pays du Nord. Mais là,
il en profite pour faire un roman initiatique, mais qui est une inversion rigoureuse du message chrétien. Voilà. Donc tu as écrit un texte à ce sujet. Alors j'ai écrit un texte qui devrait... Oui. Donc qu'on pourrait mettre en ligne sur le site. Mais... Oui, qui n'est pas encore... Il faudrait que je finalise. Ouais. Ça prend un temps fou, ces histoires-là. Voilà. Alors, je voudrais dire un mot, peut-être aussi, des derniers éléments culturels. Ça, c'est pour les jeunes, mais peut-être un peu moins jeunes. Mais enfin, voilà. L'âme du monde. Le dernier livre de Frédéric Lenoir. Il doit venir chez Doucet, Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il est donc c'est lui qui est le directeur du monde des religions et qu'il a écrit un certain nombre de romans, etc. Et des essais, et il donne le là dans bien des domaines. Il est question de l'âme du monde, donc de l'âme du monde. Or, cette âme du monde nous renvoie à quelque chose qui est... j'espère que je vais retrouver ça rapidement. Oui, l'âme du monde. Cette formule des philosophes grecs de l'Antiquité, au-delà de tout dogme religieux, signifie la présence dans l'univers d'une force mystérieuse et bonne qui maintient l'ordre du monde, et c'est ainsi que nous l'entendrons. Donc vous voyez, ça c'est très très tendance, de dire qu'il y a une âme qui est au-delà de toute dogmatique, et précisément c'est l'objet de ce conte de mettre 7 personnes de traditions différentes pour montrer que finalement l'âme du monde transcende les particularismes dogmatiques de chacune des religions. Cependant, en le faisant, eh bien, il nous entraîne dans une forme de néopanthéisme, où précisément un Dieu qui est le Dieu de notre foi judéo-chrétienne, et notre foi chrétienne est un Dieu personnel qui s'incarne en Jésus-Christ. Eh bien là, il y a comme un mystère de désincarnation d'une spiritualité qui serait au-delà précisément d'une incarnation ou de certains dogmes qui réfrèneraient et qui nous enfermeraient dans une dogmatique trop spécifique. Alors là, on est au-delà, vous voyez, on est au-dessus, si vous voulez, et on va retrouver ça chez Coelho, par exemple. Chez Coelho, on va retrouver cette âme du monde. Où chercher un trésor? L'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de leur envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes, tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Nous sommes là, ce que l'on croit peut devenir réalité. Donc vous voyez, on rentre progressivement dans une spiritualité qui transcenderait tous les particularismes et toutes les spiritualités et qui ferait une spiritualité mondiale. Mais une spiritualité qui, d'une certaine manière, évacue le mystère chrétien, évacue le mystère du Christ qui, en tant que personne, vient rejoindre chaque personne et évacue bien entendu ce mystère central pour nous chrétiens qui est celui de la mort, de la passion du Christ, bien réelle, et de sa résurrection. Finalement, il évacue ce cœur de la foi qui fait que nous sommes sauvés par le Christ mort et ressuscité, pour atteindre, si vous voulez, à une spiritualité extrêmement floue, consensuelle, et ça imprègne aujourd'hui toutes les mentalités, bien des films, bien des... Voilà. Je ne voudrais pas faire dans le catastrophisme, mais vous savez que nous sommes à quelques jours de la fin du monde, puisque... J'ai mis un article en ligne. C'est Buganache, qui est un épicentre dans l'Aude, où il faut se réfugier. Et précisément, on voit à travers l'inquiétude latente, l'atmosphère un peu de fin des temps. Et pourtant,
Et sans faire de sensationnalisme, je voudrais vous relire l'objet même de notre foi, qui est concentré, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Et il y a l'épreuve ultime de l'Église. Et je pense qu'il est important de se rappeler comment, dans notre foi catholique, eh bien, cette notion des derniers temps est perçue. Et je vous lis le numéro 675, l'épreuve ultime de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Et les citations scripturaires sont là de Luc 18:8, Matthieu 24:12. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Je vous lis le 677, chapitre 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde. Effectivement, ce que vous dites, ça rejoint un petit peu la question que j'allais poser. Alors, je rajouterai deux éléments, notamment ce que j'ai lu sur votre site qui est très intéressant, les écrits que vous avez faits il y a une trentaine d'années sur l'Apocalypse. Je suis en train de les lire, donc c'est très intéressant. Puis aussi un témoignage de Restrepo, un Colombien en fait, en 1997, un mystique, donc, qui parlait en 1997 qu'il avait eu des révélations en fait de Dieu, comme quoi on était effectivement dans les derniers temps et que c'était le mal qui se déchaînait actuellement. Et effectivement, quand on entend ça, ça paraît invraisemblable. C'est vrai que tout ce que vous développez, il n'y a pas de censure et pourtant on voit bien comment ça se passe. Donc est-ce que ça correspondrait justement en mettant de figure les côtés, mais comme si les deux bêtes en fait étaient comme normalement il y avait un enchaînement de 1000 ans, mais ça on sait bien que c'est une figure, mais il y a un enchaînement du diable pendant 1000 ans, puis en fait il serait déchaîné juste avant la fin. Et donc quand on écoute ça, ça nous fait vraiment penser à ça. Et donc moi je voulais vous demander ce que vous en pensiez, quoi. Si je me suis bien fait comprendre, Par définition, le livre de l'Apocalypse ne comprend aucune chronologie, aucune chronologie linéaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est un livre qui met à nu les rouages internes qui font avancer l'histoire humaine vers sa fin. Et qui montre comment l'histoire humaine est parsemée d'un certain nombre de jugements de Dieu qui sanctionnent les conduites humaines. Mais bien sûr, il nous dirige vers la fin des fins, si j'ose dire, mais il n'y a pas d'indication ni de signe. Il nous montre que tout au long de l'histoire de l'Église, le cavalier blanc qui représente au fond la prédication de la parole de Dieu tout au long de l'histoire, le Christ victorieux qui s'élance et qui traverse l'histoire, est suivi par derrière les trois autres cavaliers noirs, c'est
la mort, Verdad, c'est les épidémies, et puis rouge, c'est les guerres mondiales. Et ça sera tout au long de l'histoire et jusqu'au terme de l'histoire, quoi, hein. Alors, moi, quand j'avais travaillé l'Apocalypse, justement, je voulais essayer de comprendre s'il y avait à un moment quelques passages qui nous indiquaient des choses finales, quoi, hein, mais c'est très très difficile à trouver. C'est pas l'objet du livre. Le livre a été écrit à une période où les chrétiens étaient persécutés, et c'est un message de consolation pour les chrétiens persécutés, pour leur dire Dieu est maître de l'histoire. Vous suivez les pas du Christ, crucifié, comme on vient de le dire à l'instant. Aux martyrs, on remet une robe blanche et on leur dit patientez, le nombre de vos compagnons de service n'est pas atteint. L'histoire poursuit son cours. Bon, la bête, les empires totalitaires, et puis qui est la bête de la terre, et puis toute l'idéologie qui s'y rattache, qui est la bête de la mer, sont à l'œuvre et écrasent l'Église quelque part tout au long de l'histoire, à travers les persécutions qui sont sous une forme ou sous une autre. Et puis à un moment, il y aura un terme. Mais moi, je me garde bien de donner suite à une quelconque perception que, ah oui, c'est certain, on a suffisamment de signes pour dire qu'on est dans la finale de l'histoire. Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'avoue que j'ai aucune idée sur la question. Parce que... On peut dire qu'il y a un mûrissement de l'histoire. Oui, c'est ça. Et qu'on est prévenu. Mais c'est pas... Est-ce que c'est pour autant la faire? J'en sais rien. Mais c'est pas l'important, enfin, pour moi. Non. De savoir. Non. Quand. Enfin, en fait, dans le reportage du Colombien, moi je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve ça intéressant parce qu'il est dit que le fait de le savoir, on a une chance. Par contre, c'est d'avoir une possibilité de sanctification telle qu'elle n'a jamais été, étant donné qu'il y a des attaques du mal qui n'ont jamais été aussi puissantes qu'aujourd'hui. Donc, le mal a été présent à toutes les époques. Oui, mais là, vu comment c'est expliqué, je suis pas sûr qu'il y ait déjà une période où justement il y ait il y a différentes manifestations qui collent avec une époque donnée. Mais moi, je vais vous dire, par exemple, quand je vais à la médiathèque, j'aimerais bien écouter des CD religieux. Il n'y en a aucun. Par contre, des CD de métal, il y en a plein. Moi, je suis un peu désolé, quoi. Avant, est-ce que c'était comme ça avant? Par exemple, là, si, il y a un rayon spiritualité à côté de la philo, au rez-de-chaussée. Ouais, je ne l'ai pas trouvé, en tout cas. Ah, bah si. Ouais. Si. Bah, moi, j'y vais régulièrement. Il y a des CD religieux, alors. Alors, des CD, peut-être pas. Alors, moi, voilà. Oui, j'ai vu. Des livres. C'est pas pareil. Non, ouais. Moi, je parle des CD religieux. Par exemple, alors, il faut aller au centre de l'Étoile, à la bibliothèque du centre de l'Étoile. Non, mais c'est juste pour dire. Oui. C'est juste pour dire, moi, je vais à la médiathèque. Je voudrais écouter des CD religieux, il n'y en a pas. Par contre, des CD de métal, etc., il y en a plein. Par exemple, des films, j'aimerais bien voir des films sur les saints. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai été à Siloé. J'ai trouvé c'est un ensemble de films donc ça date des années 1950-1960 où Hollywood s'intéressait encore aux saints et qui m'intéresse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Enfin, oui, mais on sent bien ça. C'est vrai qu'il y a moins de choses, mais bon, il y a le Thérèse de Cavalier qui est. Ah oui, je dis pas qu'il n'y a plus rien. Qui est pas mal. Bon, c'est vrai que ça date. Je dis pas qu'il n'y a plus rien, mais en tout cas, ça se marie. Dans le paysage, c'est quand même. C'est homéopathique. Hein. Voilà. Oui. Non, mais c'est clair qu'on est dans une période où vraiment on est poussé complètement au marge jusqu'à la disparition. Enfin, tout est fait pour. Et puis, dans cet esprit encore une fois, de relativiser la dogmatique chrétienne qui serait obsolète par rapport à une spiritualité qui serait au-delà. Je regarde, pardon de réexprimer, mais c'est... Voilà.
Il y a la femme qui dit « Et je ne sais plus vers qui diriger mes prières depuis que vous m'avez dit que l'Église a été bâtie sur une imposture. » Parce que toute la thématique, c'est que l'Église a été bâtie sur une imposture. « Je n'ai même plus le réconfort de la religion pour apaiser mes terreurs. » Et l'initié lui répond « Il est cependant une force supérieure qui régit les lois de l'univers, mon ami, peu importe le nom qu'on lui donne. » Vous voyez ? Vous voyez ? Là, on est véritablement dans quelque chose qui me semble extrêmement toxique, mais complètement, vous voyez, on est anesthésié là. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut censurer ce genre de... Parce que c'est dangereux aussi, la censure, je trouve. Attendez, je ne suis pas pour censurer, mais est-ce que vous avez déjà entendu dans nos milieux cathos quelqu'un qui vous dit des choses comme ça? C'est très rare. Hein. C'est extrêmement rare. Hein. Vous vous occupez des jeunes en centre de documentation. Est-ce que, en tant que chrétien catho, est-ce qu'on défend la substance même, le cœur même de ce à quoi on croit? Pour moi, la question, elle est là. Et sous prétexte, effectivement, d'ouverture, de dialogue, etc., eh bien, on ne redit plus notre identité. Oui, or, notre identité n'est plus de dire que nous faisons partie d'un grand tout, etc. Vous voyez, il y a une dilution, là, sous prétexte de volonté de dialogue. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, non, mais quand on travaille avec des jeunes, on est obligé d'être très ouvert, tolérant, parce que sinon... je ne suis pas d'accord. Ça devient problématique, justement. Parce que si on affirme 2-3 choses, eh ben on va faire comme si on était fermé, on est mis de côté. Moi, je trouve ça très, très dangereux, justement, personnellement, en tout cas. Oui, mais c'est peut-être aussi aux chrétiens de ne pas rester, comment dire, retranchés dans ces... Retranchés dans quoi? Moi, je ne suis pas retranché quand j'affirme que le Christ est mort et ressuscité et qui vient me parler. Et par contre, cette pseudo-ouverture d'esprit dilue toute perspective et finalement m'empêche d'être dans un véritable dialogue. Si je peux dialoguer qu'à partir du moment où je suis structuré dans mon identité. Oui, mais ça n'empêche pas ça. Mais si, ça l'empêche, parce que précisément la culture ambiante est aujourd'hui que celle-là. Je sais pas. Je trouve que vous êtes trop alarmiste, trop... Non, mais ce que disait Bertrand est juste, il y a peu de gens qui étudient en profondeur, c'est ça la question aussi, qui étudient en profondeur le phénomène en le disséquant, quoi. Oui, pour voir c'est ce que je voulais dire. Quelles sont les filiations, etc. Voilà, en lisant, donc il n'y a pas de parole compétente sur ces questions. Et en plus, ça intéresse peu de monde. Parce qu'en fait, on n'est pas nombreux. Oui, c'est ça. En plus. Ah non, seulement ça. Non, mais notre combat, il est... Attendez, vous parlez des chrétiens qui se retranchent. Où est-ce qu'ils sont, les chrétiens? C'est pas bien. Où sont-ils? C'est pas bien. Même les couleurs, elles sont violentes, quoi. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il faut regretter tant que ça d'être une minorité? Ah ben non, c'est pas la question non plus. C'est pas la question non plus. Non. Je regrette simplement que nos institutions qui sont catholiques ne soient pas un peu plus mordantes, structurées dans leur identité. Ça fait de mal à personne, hein, vous savez, si on est d'être structuré dans son identité. Au contraire. Hein. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais l'ouverture, je veux dire, l'ouverture... c'est pas contradictoire avec... Attendez, ça, c'est pas une ouverture, c'est un blasphème et une atteinte permanente. Il faudrait que je l'ai pas lu. Je vous en prie. Hein. Non, mais je le trouverai à la médiathèque. Ouais. C'est une perversion. Ouais. Pardon. Et vous, justement, dans vos rapports avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent comme, justement, au niveau de la lecture? Au niveau de la lecture, qu'est-ce qui... Bon, c'est vrai qu'ils sont attirés par la fantaisie, par le fantastique. Ouais. Mais pas seulement, parce que
Il y a des incitations à la lecture. Il y a la ville du Mans qui organise le prix des lecteurs. Et donc, on a la possibilité de proposer une sélection de 10 titres aux élèves de 4e, 3e. Et à partir de là, on met sur pied des ateliers de lecture où les élèves peuvent échanger à propos de ces livres, rédiger des critiques pour un blog. Donc, on essaie, comme ce sont des bibliothécaires, documentalistes qui choisissent ces romans, elles s'efforcent, d'élargir un petit peu les centres d'intérêt des jeunes, de ne pas se limiter à la fantaisie, dont ils sont assez friands, mais sur des romans de société. Et par exemple, l'année dernière, nous avons fait un travail sur Harry Potter. Nous pouvons être dans l'univers de la fantaisie et nous pouvons être extrêmement intéressés par l'aspect exotérique, c'est-à-dire en surface, la simple histoire d'Harry Potter. Et nous ne pouvons voir que ça, si vous voulez. La question est de savoir si les personnes qui proposent ça, parce que c'est proposé maintenant, même dans les collèges cathos, etc., sans aucune réserve, est-ce que ceux qui sont à l'initiative de cette proposition-là savent l'arrière-fond de ce qu'il y a dans Harry Potter? Ils ne le savent pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut être pénétré de toute une culture de l'occulte et de l'ésotérisme pour comprendre les clés de lecture d'Harry Potter. Si nous n'avons pas ces clés-là, nous ne faisons que surfer à la couche extrêmement superficielle et exotérique du texte. En fait, quand on rentre dans la perspective ésotérique du texte, avec les clés qu'il y a dedans, il y a véritablement des initiations, encore une fois, à des rituels magiques. Alors on va dire, ah ouais, non mais attendez, c'est des histoires pour enfants, etc. Non. Excusez-moi de vous dire que derrière Harry Potter, il y a véritablement une volonté théosophique inverse à la perspective chrétienne. Et ça, vous pouvez aller sur le site, vous aurez quelques éléments. J'ai un bouquin épais comme ça, de quelqu'un qui s'y est adonné et qui a fait un bouquin de 500 pages sur Harry Potter en allant. Et parce qu'elle donne les clés de la lecture ésotérique. Vous comprenez? Or ça, aujourd'hui, peu de personnes vont gratter, comme on a pu gratter, c'était relativement superficiel, on sait bien, en une heure, on ne peut pas faire un truc, mais si on va gratter plus loin, je peux vous dire qu'on peut en trouver des trucs, hein. Et vous verrez les inversions. Les inversions avec comme arrière-fond, excusez-moi de vous dire, mais le gars, encore une fois, est franc-maçon. Vous voyez ? Donc il y a une véritable lutte entre la gnose et la foi, entre la connaissance que l'homme s'acquiert par lui-même et celle qu'elle reçoit d'un Dieu créateur et sauveur. Et ce combat, il est au cœur même de ce que l'on donne aux jeunes. Par contre, c'est vrai que vous posez une bonne question de savoir comment réagir par rapport à tout ça. Moi, je sais que souvent, je rencontre des chrétiens, ils vont voir des guérisseurs, des médiums pour tel ou tel problème. Ils disent ça marche très bien. Moi, je leur dis attention, il peut y avoir des effets secondaires. Ils ne veulent pas en entendre parler. Il n'y a pas une seule personne qui a voulu en entendre parler. Ça ne les intéresse pas. Alors, c'est effectivement quoi faire. Alors c'est autre chose encore, ça. Ouais, mais, le recours aux guérisseurs. Ça se rejoint un petit peu parce que dans les réunions précédentes, c'est bien expliqué qu'il y a des risques. Et parfois, il y a même des prêtres qui vont jusqu'à conseiller des guérisseurs et des médiums. Sans savoir le risque, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas la connaissance. Oui, mais quelquefois, ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Ça marche. Mais le problème, entre guillemets, je serais tenté de dire, c'est que ça marche. Ça marche. Il y a des liens derrière qui arrivent quasiment automatiquement, et ça, très peu de personnes le savent. Et pourtant, je vois des gens qui ont souvent des gros problèmes après. Pour eux, c'est la poisse ou quoi que ce soit, mais si jamais je dis il y aura peut-être une relation de causalité, on dit que je suis fou.
après être allé voir Oui, mais parfois des années ou des décennies après. Ouais. Bon, il y a des choses assez choquantes, mais si j'aimais cette hypothèse-là... Est-ce que vous me permettez un petit post-scriptum? Ah ouais, pourquoi pas. Rapide, au niveau de la culture. Vous savez, le dernier Goncourt, c'est le sermon sur la chute de Rome. Hein, vous avez eu de Ferrari, vous avez eu le truc. J'ai vu dans la croix, enfin, ici, dans la croix, la critique, qui est pratiquement dithyrambique. Hein, c'est vraiment très élogieuse, très élogieuse. Donc voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que là encore, Ferrari parle de quelque chose. Alors là, c'est aussi une chute. Hein, il met en parallèle le sermon que saint Augustin a fait sur la chute de Rome, alors qu'il est, et puis quelques années plus tard, il se trouve être à Hippone, encerclé par les Vandales et dans une situation lui-même extrêmement limite, hein, puisque les Vandales vont finir par envahir la ville d'Hippone. Et donc il y a toute une réflexion sur le sens de l'histoire qui est là derrière. Et donc Ferrari narre l'histoire de deux garçons philosophes qui se retrouvent en Corse et qui ouvrent un bistrot. Hein. Et puis ils veulent faire en sorte que le monde soit beau, joli, etc. Et puis il arrive des drames. Donc voilà. Mais l'inversion de perspective de la spiritualité même de saint Augustin nous est révélée dans la dernière page. Et c'est absolument incroyable. Je lis, hein, Ferrari. Voilà comment ça se termine. Son roman, extrêmement noir. Ça se termine par des morts. Dans son bistrot, il y a des histoires invraisemblables de mœurs. C'est extrêmement... il peut avoir une belle langue de temps en temps, hein, je ne récuse pas. Mais la finalité et le fond. Voilà comment ça se termine. Saint Augustin dans Hippone est assiégé par les Vandales en août 430. Bon, un Saint Augustin que Ferrari montre désespéré par une hypothèse terrible. Ça se termine comme ça le roman. Quelle promesse Dieu peut-il faire aux hommes, lui qui les connaît si peu et qui resta sourd au désespoir de son propre fils et ne les comprit même pas en se faisant l'un d'eux? Il n'y a pas un critique catho qui nous dit, attendez, bon, peut-être que c'est bien narré, peut-être qu'il a des talents littéraires, mais attention, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter sur saint Augustin? Dans la Croix, la critique dit, pas de problème, mais où est-ce qu'on va là? C'est ça, d'être ouvert au monde qui nous environne? Mais attendez, nous n'avons plus de vertèbres là. Et en plus de ça, il fait dire à saint Augustin, il est en train de regretter ses premières amours quand il n'était pas chrétien et qu'il forniquait avec une nana, enfin bref, vous comprenez le truc? Mais attendez, on est dans des inversions de perspective. Mais si nous, les chrétiens, ne disons pas que là, on est en train de nous changer les paradigmes de la pensée même de saint Augustin, mais si nous ne le lisons pas, qui le dira?